on a un bon petit programme de prévu pour ce soir, messieurs. Alors déjà, peut-être pour refaire la présentation. Donc Vladimir, votre host de la soirée, accompagné de Quentin et qui est avec la planche qui est aussi en visio, en tout cas en visuel, ainsi que à distance en audio, Maxime et Sam. Bien le bonsoir, messieurs. Yeah, Bonsoir. Le 4, le carré magique, comme on l'appelle. 4 à la suite. Le 4 à la suite, exactement, le puissance 4. Voilà. Oh. Alors, de quoi allons-nous parler, messieurs, ce soir? Histoire qu'on développe un petit peu quand même le sommaire de cette soirée qui peut être riche en émotions et de discorde. Oh là là, avec oh là la là. planche déjà qu'offre Wow, wow, 5, wow, mais wow. alors, Quentin, il offre 5 subs, alors qu'il y a 2 jours, il met quand même qu'il a moins de 200. Hein. C'est parce que j'ai eu ma prime de licenciement ce matin. Ah, let's go. Je fais croquer. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez. Allez, il fait péter. Alors, il y a qui? Ah bah, t'as offert un sub à Thomas avec la planche. Let's go, c'est le train de l'hype. C'est bon. Allez, très C'est ça bien. qui est bon, voilà, l'autofinancement. C'est ça qu'on aime. Exactement. Alors, du coup, messieurs, pour revenir sur l'actualité, donc du coup, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet ce soir? L'actualité, déjà. On D'accord. va blablater un peu pour commencer, pour s'introduire tout doucement. S'introduire, cochon. Voilà. Mhm. Et après, ma foi, on a donc ce mont Rochemort. On s'est dit, tiens, les pyramides, c'est cool, mais si on faisait d'autres monuments, un peu, d'autres structures. Et du coup, on s'est dit, allez, le mont Rochemort, de certaines équipes, un coach, 3 joueurs, qui sera... Alors, il y a certaines équipes, ça va être compliqué de garder juste 3 joueurs. D'autres, Ouais. ça va être peut-être un peu plus simple, mais... Surtout que cette semaine, on va faire division par division. Évidemment, on va pas faire les 30 là, aujourd'hui. Sinon, c'est les 30 équipes, les 30 Mont Rochemort en 24 heures. Ouais. Il y aura pas... Et du coup, là, on va s'attaquer à la division Atlantique, du coup, qui n'est pas des plus... Enfin, qui n'est pas des moins historiques, on va dire. Ouais, il y a quand Non. même... Gros film. Il y a quand même quelques petits choix, je pense, qui vont être un peu cornéliens, on va dire. Bah, du coup, on va commencer tranquillement, peut-être par les petites actualités de la soirée. Par quoi souhaitez-vous commencer, messieurs? Vanderbilt. Allez, hein. J'arrête? Énième masterclass de Rob Pelinka. Franchement, l'été de Rob Pelinka, Ah, Quel c'est masterclass. Sérieux. quand même boulot. très sérieux hein, pour le coup, parce que si on reprend la petite donnée, donc ouais, c'est 48 millions pour 4 ans. Exactement. Avec une player option. Mais Et- pour un joueur qui a encore que 24 ans, hein, mine de rien, on a tendance à l'oublier, ça aussi, mais Vanderbilt, c'est assez jeune encore. Mhm. Est-ce que c'est la même... Hachimura, il a le même âge? Ou il a pas loin? Ouais, ils ont à peu près le même âge. Hachimura, Reeves, 18. ils ont un an de plus, Hachimura et Reeves, que Vanderbilt. Ouais, D'accord. mais bon, c'est la même timeline en fait, donc tu t'assures, limite, tu sais, un après LeBron et AD, même si, bon, toute proportion gardée, tu vois, mais voilà, tranquille, tu as des joueurs pour prendre au cas où la suite, et à moindre prix, parce que, ouais, 12 millions l'année. C'est génial. Non, Oh, mais en plus, ils ont, pour revenir au lexique d'un sport que vous aimez beaucoup, ils ont transformé l'essai d'un trade, du trade de Westbrook en fait. Ils sont arrivés à en tirer vraiment quelque chose. Quand on pensait que la situation était bien plus compliquée que ça, ils sont arrivés à choper un joueur hyper solide. Ils avaient vraiment besoin de ce type de profil-là et ils le signent sur un contrat qui est vraiment cool. C'est du 4x10, 4x... 4x12. 4x12 Ouais, voilà, à peu près. 4x12. Donc franchement, hein, c'est propre. Ah, c'est très fort en plus dans ce contexte, on va dire, de nouveau CBA qui va entrer en application. C'est c'est très bien parce que je sais pas, en termes de masse salariale, ça doit peser quoi? Ça doit peser peut-être Pas grand chose. 4-5%? Non, peut-être pas Ah 4-5%, bah, mais c'est que dalle. Bah, je crois qu'avec le nouveau. 7-8 à peine. Avec le nouveau salary cap, ce sera l'équivalent du mid-level à peu près.
Ouais, bon voilà, donc c'est très bien pour un joueur du coup qui a montré de très très belles choses pour les Lakers en seconde partie de saison, notamment défensivement, ce qui leur manquait clairement, et qui est un joueur de devoir, même en attaque, qui est capable de faire le sale boulot. Bien Donc sûr. c'est une très très bonne re-signature pour les Lakers qui continuent. Je pense qu'on est, si c'est pas loin, en tout cas, enfin si on n'y est pas, c'est pas loin d'être vraiment la meilleure off-season De pour cet l'histoire. été. Peut-être pas l'histoire, parce que bon, faudra voir ce que ça donne par la suite quand même. Mais en tout cas, pour cet été, c'est, je pense, la franchise qui a le mieux bossé pour le coup. Ah, Ouais. faudrait qu'on fasse une petite émission aussi enfin un petit stream sur les gagnants et les perdants de cet été juste avant la Mm. saison. Mais clairement, ouais, les Lakers, ils se posent là, hein, parce que Vanderbilt, la saison dernière, c'est du 8 points, 7,5 rebonds, 2,4 passes. Mm. Ça paye pas de mille, mais comme t'as dit, Vlad, c'est tout ce qu'il y a à côté, c'est les efforts défensifs, c'est qu'il fit tellement bien, en fait. Tu peux le mettre avec n'importe qui, et il va pas, comme tu dis, c'est un col bleu, il va pas faire chier, et franchement, Ah, tout à fait. Non, tout à fait. Pour le c'était coup, nickel. c'est vrai que là, en tout cas, très très bon boulot de la part de Rob Pelinka qui continue clairement dans sa lancée. C'est clair. D'autres choses à ajouter, messieurs, sur le sujet? Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure intersaison des Lakers dans l'ère LeBron? Oui. Ah oui, Ouais, largement. on est Ah, il d'accord. y a l'intersaison, ils font venir Carmelo, Dwight Howard, Ouais, pour le Westbrook, résultat. C'est pas, tous les trentenaires, là. on va dire que c'est pas le même type de cam pour le coup. Enfin, Non, certes, non. sur les noms, peut-être que c'était plus qualitatif, mais en Ouais, termes de mais production, là, pour le coup, cette intersaison, elle est vraiment c'est très, clair. très, très bonne. Non, 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 Ah, le c'est truc, propre. c'est qu'ils se sont vraiment sortis d'une situation où on se disait que c'était hyper restreint en termes de possibilités. Et au final, ils ont montré que non, tu vois, ils ont bougé des pièces, même avec Dilo encore dans le roster, Mm. et t'amènes beaucoup de potentiel dans une équipe avec des joueurs enfin, des joueurs que tu peux encore façonner, etc. Comparé à par exemple d'autres profils de vétérans qu'ils ont pu faire venir par le passé, là, t'as vraiment un potentiel de travail qui est super intéressant. Donc, Hmm. Ouais, bien sûr. Ah, parce que l'année de Vanderbilt, là, 2023-2024, elle n'était pas garantie. Elle D'accord, est à 4,6 millions, elle n'était pas garantie, donc là, il le prolonge direct, là, ça va c'est être bien 4 ça. ans. Sachant que du coup, dans la masse salariale, la masse salariale pardon, des Lakers, ça n'a pas été mis à jour, ça, parce qu'il y a Dilo qui a encore 2 ans de contrat. Attends, je vais aller voir la masse salariale des Lakers, là, vite fait, parce que j'aime bien faire le point là-dessus. Ou la Spotrac, voilà, ça va être bon. Bah, ils sont au-dessus du cap, quoi. Oui, mais C'est sûr. tu vois cette année. Est-ce qu'ils le sont tant que ça? Je suis pas sûr, hein. Pas énormément, ils sont un peu au-dessus, tu vois. Parce qu'ils ont, en fait, ils ont des contrats, à part les deux gros contrats de LeBron et AD, le plus gros contrat derrière eux, c'est Russell à 17 millions. ouais. Après, c'est du 15, 12, 10, 12 encore, et puis les Torian Prince, Jackson Hayes et Cam Reddish, c'est du minimum. Ah, tu Ouais, je vois, regardais Vanderbilt, Vanderbilt, là, son contrat, c'est estimé à 7,5% du cap. c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Et tu vois, il y a Gabe Vincent, c'est pareil, 7. Austin Reeves, c'est 9. Rui Hachimura, c'est 12. D'Angelo Russell, c'est 13. Donc en fait, t'es très très bien, quoi, tu vois. Non, carrément, pour le coup, c'est en tout cas bon, c'est dans une très très bonne continuité pour les Lakers. Si on restait en Californie, mais qu'on parlait de la rumeur Dwight Howard aux Warriors, Mais quelle rumeur, ça va se faire. ah, je sais pas. Ah bah, attendons qu'ils se rencontrent. Oui, On va parce que voir. voilà, en tout cas, il y a une rumeur de rencontre. Alors, est-ce que la rumeur est confirmée? Je sais pas, mais en tout cas, une potentielle rencontre entre les dirigeants des Warriors et Dwight Howard qui serait prévue pour la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Hmm. Bah, c'est logique, hein. Pas mal. Ils ont besoin d'intérieur, hein, les Warriors, hein, donc Ils en ont cruellement besoin, ouais. c'est ce Bah, le truc, c'est que même si potentiellement il va pas énormément jouer, je veux dire, il revient à Taïwan. Les dernières saisons qu'il a fait en NBA, c'était pas non plus phénoménal, on va dire.
Mais pour te former, tu vois, tes jeunes pivots, rien que Garouba qui viennent de signer, tu vois, je sais Mhm. pas, on va en parler après. C'est vraiment une bonne nouvelle, tu vois. Garouba, là, on l'a vu un peu à la Coupe du Monde avec l'Espagne. C'est normalement un profil de gros défenseur. Je pense que aiguillé par Dwight, après, je sais pas l'impact qu'il peut avoir sur les jeunes en termes de mentor, etc. Mais sur le papier, ça peut être vraiment cool. Ah, ça peut être Ouais, et puis, intéressant avec, en plus avec Chris Paul. Alors d'ailleurs, oui, au passage, Chris Paul, il serait question qu'il soit dans le 5 de départ d'ailleurs. ouais, mais ça, Je- c'est l'avis d'un journaliste, c'est pas. Non. Un peu d'intox. Ouais. Je le vois pas dans quel monde Chris Paul peut être titulaire avec les Warriors. Mais ça veut dire que en fait, ça veut dire que tu sors qui? Soit tu mets Draymond en 5 et tu joues vraiment En petit. petit, ouais. Bah, c'est ça. Soit tu sors, soit Wiggins, soit Clay. C'est pas possible. Donc, bizarre. Qu'il y ait des line-up comme ça pendant les matchs, en fonction des opposants et tout, ouais, Oui. potentiellement, tu vois. Bah, Mais n'empêche, sinon, t'imagines, t'as un Klay Thompson en sortie de banc? Waouh! Ouais, mais Klay Thompson, Ouah. il peut pas créer, donc enfin, je vois mal Klay Thompson en leader de seconde unit, tu vois. Ah, pas forcément leader, mais par contre, en mec que tu remets, on va dire, un peu plus sur une place de role player, entre guillemets, en tant que mec qui est capable de prendre feu à n'importe quel moment, ça, par contre, ça peut être. Ça peut faire Ouais, mal. Hein. Moi, je vois plus CP3 dans un rôle de floor général, là. Mhm. Second unit à fond, tu contrôles tout et tu mets en place tout ce qu'il faut pour Moody, Kuminga, Garouba, Ouais, s'ils veulent, machin, Dwight, tu vois, genre Mhm. oh, le pick and roll, le pick and roll Dwight Howard CP3. Let's go! Ah Moi, je bah pense à là, un truc un peu plus terroriste. Je pense au pick and roll Corey Joseph, Dwight Howard. oh, putain. Oh merde. Non, mais Tu Là, veux il pas est arrêter. Mercurochrome, il est d'accord aussi hein, dessus. Tu veux pas D'ailleurs, arrêter en avec termes tes anciens Spurs là? d'intersaison, là, ça mettait le Jazz 2019. Bah, vas-y, le Jazz 2019. Ils avaient fait Ils quoi avaient fait déjà quoi le Jazz en 2019? Ah bah, Non, Mike mais- Conley Mike Ouais. Conley, et Rudy Gay, je crois. Ou il était déjà là avant, je sais plus. bah, c'est de la daube. Ah, peut-être. Bah Je sais oui, plus. c'est un troll, c'est possible. Ah non, attends, Rudy Gay était encore aux Spurs, je crois. Attends, le roster, il y Il avait était du encore quoi? chez Il y nous. avait du Grayson Allen, Anthony Bradley, Alec Burks, Jay Crowder, Derek Favors. Ah, Crowder, ouais. Ah. Ouais, mais les gars, ouais, comparez pas, hein. On va se calmer 2 secondes. Hein. Ouais, il y avait Ouais. quoi? Ouais, il y avait Ricky Rubio, non, ils avaient pas récupéré Ricky. Non. La George Niang était là-bas. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'une franchise de merde comme ça? Pourquoi on s'adapte sur le Jazz pour ce que ça a donné De derrière? ouf. L'année d'après, ça a donné coronavirus, Rudy Gobert. Oh, cette affaire. Ouais, Ah, ouais. ils vont peut-être récupérer Bogdanovic Boyan? aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Il vient des Pacers, il est signé en free agent aussi. Ouais. C'est un retour à la Bien. maison, lui. À quelle maison? Non, attends, Boyan qui retourne au Jazz? Ah non, je Ah. disais en 2019. Ah, ok, d'accord, Ah oui, oui, j'avais pas ok. pigé. Ok, Non. Ouais. Oui, my bad. Sam, il passe du coq à l'âne, laisse tomber. je te Du jure. Coca Light. Si vous voulez une petite news à la con que je viens de voir passer, est-ce que vous avez vu la story Instagram de Damian Lillard? Non. Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Il a mis une story qu'il a supprimée une vingtaine de minutes après avec marqué Future Hit Legend. Ouais, faut qu'il se la avec- ferme, lui, un moment. Fatigant, Ouais, ce lui, type. Parce qu'on- Damien Lillard, il est fatigant. Alors, on parle pas assez de lui, donc il faut faire Et parler. il y avait Damian Lillard, tu vois, genre tout le monde le respectait pour ce qu'il faisait aux Blazers, qui restait, tu vois, genre c'était là. Tout doucement, c'est en train de descendre. Ah ouais, non, de mais descendre, clairement. de C'est terrible, descendre. Ah non, mais là, en un été, il est en train de flinguer le peu de legacy qu'il avait. C'est incroyable. Hein. Vraiment. C'est. Il est en train de faire un caca nerveux, quoi. Ouais. Sachant qu'il a réexprimé dernièrement qu'il refuserait de se rendre au camp d'entraînement ou même tout simplement aux entraînements s'il allait ailleurs qu'à Miami. Donc voilà. Mais tu vois, vas-y à Miami, mais alors je prierais pour le downfall de cette équipe. Oh,
Chaque fais déjà. défaite de Miami sera célébrée ici de mon côté, sachez-le. Ouais. S'il y a ce Big Three qui se met en place là, oh, je prie pour ouais, une espèce de vieille 6ème place et une élimination en premier tour là. Oh là 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 là. Ah, ouais. Je peux pas prier pour le downfall de Ban, pardon. Ouais, mais bon, ça fait chier, quoi. Enfin, lui, il Ouais, fait c'est chier. c'est relou, mais c'est pas les joueurs qui décident, quoi. C'est comme ça. Ah Bah, bah... c'est ça en fait. En fait, tu sais le jeu, t'es resté trop longtemps, tu peux pas dire du jour au lendemain, ok, je veux me casser à tout prix, vous faites ce que je demande et puis basta. hmm. Ça marche pas Non, comme ça. c'est sûr. C'est sûr. Surtout clair. que le hit, entre-temps, joue le jeu de ouais, on sait pas trop si on met Caleb Martin ou pas, ouais, on sait pas trop si Mais on... non mais pas trailer à un moment donné, faudra lui dire Coco. Ouais. Enfin Il tu joue vois, le on se temps. fout de la gueule de Popovic en mode oui, peut-être que il est bien sénile, vas-y. À quel moment Ouais. tu mets pas Caleb Martin pour avoir Damien Lillard, c'est bon. Je crois qu'un des trucs qui me fait le plus rire all time, c'est les publications de la Hit Nation sur Twitter après les trade deadline où Pat Riley fait la sieste. Ah Le oui. Heat, jamais il bouge en trade deadline parce que c'est l'heure de la sieste. Pour Bon, Pat je Riley. vous dirai pas le nom du dernier follow, là, qui vient tout juste de nous suivre. Hein. Je citerai pas son nom. C'est quoi? Non, je ne dirai rien. Oupsie. Ah oula. Ah ouais, je viens de Voilà. voir. Voilà. Mais merci quand même pour le follow, ça fait plaisir. Ah, ça va mettre de la Effrayant, sauce. ouais. Effrayant. C'est ça, exactement. Non, cette fois-ci, je me fais pas piéger. Non, ça va. Et si on parlait, pour terminer, Ouais. pour clôturer un peu ce volet actualité, là, des fameuses nouvelles règles là en NBA. Ah, Ouais. alors, ouais. oui, alors attends, va falloir que je me remette devant pour tout réexpliquer, là, parce que c'est tellement... Bah, grosso modo, il y a qui... Attends, qui peut esquiver? C'est LeBron, Curry et le troisième, je l'ai plus. Non, il y en a plus. Et il y en a Kevin plus. Durant. Non? Il y en a plus. Ah. Non, les exceptions pour pour les joueurs, parce qu'il y a la nouvelle règle du load management là, dans les équipes où tu auras l'impossibilité pour les équipes de reposer 2 superstars, donc Mhm. des joueurs qui sont considérés comme tels, Mm. comme par exemple, voilà, je sais pas, typiquement les Clippers, ils pourront plus reposer Kawhi et Paul Et Paul George. George en même temps, ouais. Voilà. Et même en cas de blessure, parce qu'il y en a qui ont dit oui, au cas où ça peut toujours simuler des blessures ou un truc comme ça. Apparemment, chaque blessure devra être validée par un médecin de la NBA. Ouais, un médecin indépendant, ouais. Mais ça Voilà, donc il n'y aura pas de délire comme ça. Mais comme le dit la Mercure Room dans le chat, ça concerne pas. Alors, la règle n'est pas applicable pour les joueurs de plus de 35 ans, je crois, non? Non, il y a 35 ans, plus de 1000 matchs, Ah oui, il y a. Et des minutes jouées aussi. et Ouais. 30, je crois que c'est 34 000 minutes ou un truc comme ça. Mais je crois que du Ouais. coup, c'est ça qui fait qu'il y a seulement Stephen Curry, Trop. Kevin Durant et LeBron James qui sont exempts de cette règle. Hmm. Ça. Je crois Ouais, que c'est ça. il y en a beaucoup. En vrai, je trouve que c'est assez cool, entre guillemets, de la part de la NBA, ne serait-ce que pour le respect des personnes qui payent des places pour aller voir les matchs. Déjà. Bah, Euh, c'était sans- forcément dans ce sens. Hein. Ouais, donc voilà, ben, on l'a beaucoup vu l'année dernière, ne serait-ce tu sais, qu'avec le petit là, qui était venu d'Argentine Oui. pour voir Mm. jouer, et Butler qui s'était reposé. C'est normal, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. En même temps, lui, le gamin, il a pris un match de saison régulière pour venir voir Butler. Faut voir les playoffs pour le voir, pour être sûr de le voir. C'est pas, Il est c'est con pas- aussi. c'est pas... Non, Mais voilà, oui, après, franchement, ouais, je sais pas ce que vous en pensez aussi, vous, ou dans le chat, c'est que je trouve que c'est une bonne règle. ouais. Oui. Ouais. C'est pas du Genre, tout déconnant. C'est pas déconnant du tout. Je veux dire, à un moment donné, j'en ai vu plein, ils disent oh là là, c'est pour l'argent. Non, c'est pas pour l'argent. Ah. Les droits, ils sont négociés avant. Ils sont pas négociés en pleine saison. Ouais, ils sont pas négociés en pleine saison, mais alors, on va dire qu'il peut y avoir une petite partie quand même, parce que bon, ça engendre toujours peut-être un peu plus de chiffres. Truc tout bête, hein, par exemple, je vais te prendre le cas des abonnés. Des abonnés qui, eux, bon, de toute façon, ils ont leur siège qui est garanti pour tous les matchs. Mais
s'ils savent par exemple le matin même qu'il va y avoir tel joueur ou tel joueur qui n'est pas là, bah peut-être que ça va un petit peu les freiner à venir. Donc du coup, qui dit ne pas venir, dit de la consommation en moins, dit acheter de la bouffe, acheter des produits dérivés peut-être en moins, etc., etc. Donc c'est une infime partie, hein, mais je pense qu'il y a toujours un peu cet aspect aussi un peu business qui joue. Et c'est normal. Et puis derrière, faut aussi qu'il y ait du téléspectateur devant la télé. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un win-win. Oui, C'est un win-win. complètement. Oui, complètement. Voilà. Et puis derrière, voilà. Là, c'est clairement un message envoyé vis-à-vis du player empowerment où c'est bon. Faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, ça a ses limites. T'es payé et t'es bien payé pour être sur un terrain de basket. Donc, tu vas faire ce pour qu'on te paye. Bien sûr. Exactement. Ouais, D'accord. c'est une très très bonne loi. Moi, voilà, c'est des trucs qui vont dans le bon sens. C'est comme disait Mercurochrome, une bonne règle pour le respect des fans, des diffuseurs, des gens qui regardent à la télé. En fait, ceux à qui ça fait le plus chier, c'est les grosses feignasses ou les mecs qui contournaient un peu la loi, c'est tout. Hein. Ouais, Non, exactement. bien sûr. Qui Non, mais abusaient même en fait. C'est déjà ce qui avait été tenté, je pense, tu sais, dans la modification des règles de trophée. Tu peux pas être éligible au MVP si t'as pas fait tant de matchs, etc. Mais c'était peut-être pas assez fort. Donc là, ils ont essayé d'enfoncer le clou un peu plus. On va voir Non, ce que c'est ça très bien. donne. Il y a Rachid Walla, c'est vrai que lâcher son Sport US Travel à 5000 boules et se taper Dudley et Caboclo, bon. C'est moche. Franchement, c'est moche. Hein. C'est Ah, ça, c'est du t'imagines de là Carré les frérots de Spurs Nation là qui Ouais. proposent un voyage pour aller aux États-Unis et tout ça. T'imagines, tu vas prendre le voyage, tu claques 2000 boules pour voir les Spurs déjà. Ouais, déjà, Donc bon. déjà les Spurs en ce Déjà moment, chiant. faut du courage. Mais ça va, il y a Et en Future plus, Boss. t'imagines, tu tombes sur un moment où bon, il est pas considéré comme tel, mais hop, Wembanyama, il est pas là. Keldon Le Johnson non franchise, plus. c'est Devin Vassell. Bah, bon match. Voilà, Bah, Voilà. parle bien de Devin Vassell déjà. voilà, pour te Tu vois taper, tu vois un blowout déjà pour 2000 balles. pour te taper un Jérémy Soran avec sa teinture de merde. Voilà. Parle bien de Jérémy Sohan 45 aussi. minutes de Soran. Pff, Voilà. Ouais, voir de la Bon, bah, G-League à Keita 5000 Bake euros. Job. Parlez bien du futur Dwayne Wade et du futur meilleur défenseur de l'histoire. Merci. Oh là là le là. futur Dwayne Wade. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, bordel. Oh bordel, oui. Futur Dean Wade. C'est ça, oui, le D-Wade. Yeux dans les yeux, enfin yeux dans la caméra. Devin Vassell, c'est Dwayne Wade avec un shoot à 3 points. Alors, Ah, bah, merci de clipper. clipper ça. Allez, ça sera dans Mais le tu peux best-of. clipper, mais tu peux Ah, clipper. Voilà, on va clipper ça pour le best-of qui arrivera en fin d'année. Tu sais que je vais clipper juste ces... Non, même pas pour le best-of, mais juste ces 3-4 secondes. Et dès que Devin Vassell il fait un match de merde, hop, un clip qui va sortir. Voilà. Juste la ligne de stats de Devin Vassell et cette vidéo. Ah, Il fera dur. pas de match de merde. Ah là là, dur. Ah, en parlant de merde, tiens, on l'a pas évoqué depuis, mais les Rockets Aïe, qui veulent gratter des choses autour de Kevin Porter Jr. Oui, on sait, il peut pas se faire cut pendant l'enquête et gna 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 gna. Ça n'empêche que c'est un comportement de merde. Bah, Non, mais tu comprends, Je peux. parce que moi, Ouais. t'as toute la Rockets Nation qui me casse un peu les couilles depuis hier, depuis que j'ai fait un tweet en disant on peut ouvrir le dossier franchise de merde. Bref. Non, mais tu comprends, on va pas sacrifier, c'est quoi, c'est 14 millions? On va pas sacrifier 14 millions pour un connard, machin et tout. Je sais pas quoi, et ça y est, gros. Va te faire foutre au bout d'un moment. T'as l'honneur Ouais, aussi, mais- hein. Ouais, non, mais. Je pense que c'est plus de la com mal gérée que Ouais, non, mais oui. salariale, dans le sens où, tu vois, je préfère ça à la limite qu'une franchise comme les Hornets où Ouais. tu réaccueilles Miles Bridges C'est les sûr. bras ouverts. Les quoi. bras ouverts, Mmh. carrément. Vous Et- avez vu la déclaration de la fille mais la fille, elle a rien dit, je crois que c'est sa sœur surtout qui a Ouais, parlé. j'ai pas vu. Elle a dit quoi, elle a dit quoi, Bah, sa sœur? Ah, mais la sœur sur Instagram, elle lui a dit c'est pas une traduction exacte, hein, mais genre en fumier, t'as intérêt à ce que je te retrouve pas, sinon je te Ouais, ok, fume et d'accord. tout. Genre, Ouais. Ouais, j'ai vu ça. ah oui, oui, oui. Ah oui, on est sur du. Bah, en même Ah, temps. c'est du gros règlement de compte, du gros MTV, hein, attention. Hein. Ouais. Ah, non, Non, apparemment. non, c'est pas ça. Alors, bah écoute, SCAFC, bah écoute, précise. Je veux bien que tu précises. s'il Non, te plaît. je pense qu'il parle de la déclaration de la compagne de Kevin Porter Ouais, Jr. elle a dit quoi?
qui a dit qu'en gros, elle voulait pas les médias, tu vois, qui s'emparent du truc, et Ouais. que cet incident ne représentait pas la relation qu'ils avaient eue pendant tout ce temps. Waouh. Ouais, bon. Style. Donc, Tu sens la pression des avocats ou pas? Ouais, grave. moi j'en ai parlé en privé avec des gens, on a dit alors soit ça va être un peu comme le cas Miles Bridges, où c'est-à-dire que tu avais l'entourage et la famille du joueur qui mettaient des petits coups de pression, soit il y a un petit chèque qui va arriver. Ouais, je pense qu'il va y avoir un arrangement. Il va y avoir un arrangement là même, mais Ouais. ça de toute façon avec. Et tu vois, genre, moi, quand t'as dit oui, on voulait pas qu'il y ait les médias et tout ça, genre, les gars, tu te mets pas avec un mec de NBA si tu veux pas des médias. Bah, surtout Non mais les même médias toi. sur l'affaire, tu vois. Non, et puis surtout Mais même oui, mais toi, même. en étant ancienne joueuse aussi professionnelle. Donc, c'est un peu compliqué d'esquiver les médias. Mais pour revenir un petit peu rapidement là sur le cas des Rockets, bah moi ça me gêne moins, on va dire, enfin ça me gêne pas des masses que les Rockets cherchent à s'en... Bah, en soi, ils cherchent quand même à s'en débarrasser, et c'est surtout de perdre le moins possible par rapport à l'investissement qu'ils ont fait vis-à-vis de lui. Moi, ce qui me gênerait plutôt, ce serait de voir la franchise qui va accepter de le récupérer. Moi, c'est plus ça. Moi, Alors, c'est mais plus qui va faire ça? les Hornets. Mais surtout ce que j'ai vu comme rumeur, c'est en gros les Rockets s'en débarrassent en faisant un trade et en donnant 2 seconds tours de draft Ouais. pour essayer de récupérer un joueur pour le remplacer. Et j'ai vu des trucs passer qui disaient un joueur si possible de talent ou à potentiel. Mhm. Bon déjà tu vas aller gentiment te faire voir, merci. Ouais, faut aller se faire. Et en gros ils comptent sur l'autre équipe pour le cut. Ouais. Bon, de toute façon, oui, ce serait plus ou moins le seul scénario qui serait possible. Sinon, la franchise qui va l'accueillir et qui veut pas le cut, bah, ils vont se prendre un shitstorm, mais... Désolé Quentin, hein, mais est-ce que l'équipe qui a pas le plus besoin entre guillemets de pic de draft, c'est pas les Spurs? Bah, on en a Tu te déjà dis plein. bon bah au pire on le cut et on n'a pas de masse salariale donc on peut le cutter tranquille. Ouais non c'est bon on a déjà cut Josh Primo l'année dernière, ça va aller. Je pense que globalement, ouais. Non parce que Ouais. là ils veulent être sexy avec 2-3 pics de draft, tu vois, attachés à Porter Junior. Mais qui va vouloir juste de pics de draft? Bon les Wizards. C'est bien les Wizards. Je pense que dans tous les cas, en termes d'image, genre, même dans la négociation, t'es niqué pour les Rockets, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, le GM des Rockets prend son téléphone pour appeler n'importe quel autre manager de la ligue. Tu lui dis quoi? Tu veux Kevin Porter Jr.? Bah évidemment que non. Enfin, Kevin Porter Jr., ça veut dire toute l'attention des médias qui va avec. T'es en train de préparer ta saison. Est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Il va y avoir des questions, les journalistes. Tu vas niquer la pré-saison de tes joueurs, plus ou moins, tu vois. Mhm. Franchement, je verrais pas qui serait assez. Soit une franchise très très installée, mais pour gagner 2 secondes tours de draft, Bah oui c'est ça, alors qu'il aurait fait du bien à Toronto. Ouais. Ouais. non, mais il jouera pas, hein, les gars. Ah, Il jouera pas. Non mais oui, spoiler, il va pas jouer en NBA l'année prochaine, hein, Kevin Porter Jr. Dans Ah. 2 ans pour en reparler, parce qu'on connaît la NBA. Bah ouais, malheureusement. ouais, je sais pas. Et encore, hein. Ouais. Ah, Ouais. Ça reste, C'est pour ça, ça reste à voir, mais bon. C'est pour ça que je suis heureux que Josh Primo, il avait pas encore ne serait-ce qu'atteint un petit niveau de ne serait-ce que Bah, il était titulaire. encore rookie, hein. Enfin, Il sauf était mort. ouais sophomore, mais heureusement que tu vois qu'il a pas atteint un niveau de titulaire dans une équipe ventre mou. Parce que je te jure que dans 2 ans on l'aurait revu, tu vois. Heureusement qu'il avait encore un niveau pas fou. ouais. Parce que sinon Ouais, mais le problème, c'est Ah, que... Putain, Le problème, là, c'est que il t'as... touche 15 860 000 hein, par saison. Ouais, le problème, c'est que maintenant, t'as un peu la jurisprudence Miles Bridges, quoi. C'est ce qu'on disait mardi, hein. C'est que comment tu vas avoir une justice équitable ou maintenant que tu as fait une jurisprudence, ouais, bah oui. mais j'ai vu Compliqué. aussi en fait ils veulent le transférer parce que à partir du premier match de la saison, même s'il joue pas, son contrat est entièrement garanti alors que sinon il y a pas tout qui est garanti là pour cette année-là. Ouais, Eh non, ben, alors, mais... alors ils peuvent le cut, c'est bon. Non, non, Bah non. tant qu'il Bah y non a parce qu'il a quand même une investigation. partie garantie et du coup avec l'enquête ils sont bloqués. Ah oui, il y a l'investigation, Ouais. donc ils peuvent pas le cut. Ah oui, c'est vrai. Donc, ouais, bah, en effet, là où il serait le moins perdant, c'est qu'en effet, une équipe accepte de le prendre. Bon, quitte à le cut derrière, mais ouais, de le prendre de sorte à ce que les Rockets puissent s'en débarrasser.
Bon, on verra hein, suite au prochain épisode concernant le sujet qui est une porteur junior, mais bon, on verra aussi ce que ça donne au niveau du pénal, parce que bon, au vu en effet des dernières déclarations, à mon avis, ça se termine à l'amiable tout ça. Oh oui, il y aura comme d'hab. un bon petit chécos. Comme d'hab. Mhm. Et puis je rajouterais qu'il y a une porteur junior. Nique ta mère. Voilà, ça c'est dit. Merci. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres actus, messieurs, ou est-ce qu'on passe à notre Je crois pas, non. à notre atelier? Let's go. Let's go. Découpage. On se Allez. frappe la nuque. On se gratte la nuque.